Fuyez les nymphomanes, fuyez, oh, fuyez. C'est pour sauver vos vies. Je vous mets dans le contexte. Moi, je suis sorti avec une fille, bon. Elle m'a dit elle est nymphomane. C'est ce qu'elle me disait. Bon, je ne comprenais, je ne connaissais pas encore le terme. Mais pour montrer que tu es trop intelligent, tu dis là, non, t'inquiète, c'est rien ça. Mais je ne connaissais pas. Mais après, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai vu ce que c'était. J'ai dit, ah, bon, en tant comme je me dis, c'est bien. Si c'est que c'est une fille qui a envie tout le temps, c'est une bonne chose. Mais c'est là où le calvaire va commencer. Première fois, la petite me dit, est-ce que tu peux venir chez moi? Comme c'est la première fois qu'elle et moi on va se voir quand même dans l'intimité, je me dis, ah, un match à domicile, c'est pas mauvais. Donc j'arrive là-bas, elle a préparé et tout. Après, j'ai vu elle apporter quand même une tenue vraiment alléchante. Ça a commencé à aller fouca, pou, 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 pou. Premier coup, deuxième coup, la petite me dit, ah, on va pas encore ajouter un troisième. Elle dit, ah bon, vous voyez, je ne veux plus, mais je pense à mes ancêtres qui me parlent. RK. Fait 3. Je me dis, bon, là c'est bon, je vais quand même m'arrêter là. Donc je m'allonge un peu comme ça là. Elle me caresse son cœur, elle me dit, non, s'il te plaît, allons-y encore. J'ai dit, allons-y où? Non, faisons encore. J'ai dit, non, pardon. Elle me dit, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle force. J'ai fait encore, mais vous voyez, quand tu fais même là, tu ne ressens même plus rien, tu as seulement mal. Là, quand le truc vient comme ça là, c'est même plus le liquide qui sort, c'est la poudre. À un moment donné, j'étais tellement fatigué. J'ai dit non, attends, pardon, attends, je vais me reposer. Elle me dit non, pourquoi tu veux te reposer? Je t'avais déjà averti. J'ai dit, tu m'as averti quoi? J'ai dit, mais je ne savais pas que moi c'était à ce niveau-là. Elle me dit non, faut me comprendre. S'il te plaît, allons-y encore. J'ai dit non, pardon. Elle a forcé. J'ai encore fait. À un moment donné, tout l'autre zizi ne répondait plus. J'ai dit non, là, j'avais mal. Tu vois, les couilles, les testicules étaient là comme les chaussettes. C'était déjà vide, c'était là comme ça. Il n'y avait même plus de vie dedans. J'ai dit non, pardon. À un moment donné, elle dit, viens encore. J'ai dit, oh, regarde, non, c'est pardon. Je vais rentrer à la maison prochainement. Après ça, j'ai fui, non. Pardon. Je ne sais pas si c'est une maladie. Et c'est pas essayer de soigner ça parce que là, c'est trop, hein. Oh! Non. Il y a d'autres qui vont dire, c'est bon. Vous allez dire, c'est bon parce que vous n'avez pas encore fait. Allez-y, vous allez voir. Vous voulez mourir, allez-y. Voilà pourquoi d'autres commencent à consommer les médicaments. Voilà, tu consommes les médicaments, tu mets sur le zizi. C'est même, en fait, la question que je me pose même, c'est qui a vu l'écorce là? Le premier qui a vu l'écorce, il s'est dit, ça là, on va mettre ça sur le zizi. En fait, il est en train de faire quoi pour dire que... Non, pardon, c'est bon. Sinon, la vidéo sera trop longue.